C'est quoi la Fédération Congo? Parce que ça fait quand même longtemps, on l'a montré ça. La Fédération Congo. C'est quoi la Fédération Congo? On vous montre donc le territoire de la Fédération Congo. 106 762 km². On vous montre le territoire de la Fédération Congo. Hein? On va vous montrer le territoire de la Fédération Congo. C'est quoi la Fédération Congo? Hein? Parce que beaucoup de gens se posent la question. Oh, mais on ne connaît pas la Fédération Congo, on ne connaît pas la Fédération Congo. On va donc vous montrer le territoire de la Fédération Congo. Bon, initialement, hein, je vais d'abord ouvrir cette image. Initialement, vous voyez ici, vous voyez, ça c'est l'entité Congo avec C, hein, à l'époque, hein, l'entité Congo avec C à l'époque, quand vous le voyez ici. Mais nous, là, eux-mêmes, ils l'ont divisé. Voilà, eux-mêmes l'ont divisé à cause de leur pratique, hein, de la colonisation. Hein. Qui l'a dit? Obenga Théophile. Obenga Théophile l'a dit. Hein. On va encore montrer ça. Hein. Obenga Théophile. C'est Obenga Théophile qui l'a dit d'une manière claire. On va encore sortir cette section du livre de Obenga Théophile. On ne va pas faire sa publicité ici, mais comme il s'agit, nous sommes en train de parler à notre peuple, c'est très important de sortir ce document-là. Obenga Théophile, c'est lui qui avait dit, l'intellectuel Mossi. Donc, lui aussi c'est un Ouest africain. Hein? On n'est pas contre les Ouest africains ici, mais il s'agit des Ouest africains qui sont venus conquérir avec Sassou Denis Mathurin les territoires Congo. Comprenez ça, chers amis. Ceux qui participent dans le complot, le fameux complot contre le Congo. Ceux-là qui sont en réalité les mercenaires de la France sur nos territoires. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, et c'est lui l'intellectuel Moshi qui a vendu les plans de l'Égypte antique, comment les leucodermes ont exterminé les Noirs d'Égypte. Et c'est le même projet que Sassou Denis Mathurin est en train d'utiliser pour exterminer les Congos, les ayants droit, les propriétaires des ressources naturelles et les propriétaires des terres. Est-ce que vous comprenez? C'est le même projet. Et c'est sur ce projet que Obenga travaille. Hein? Donc ça sort de l'extrait du bouquin de Obenga Théophile. Ce fameux bouquin-là, je vais essayer de faire ça. Ce fameux bouquin-là, c'est pas une façon de lui faire la publicité. Vous voyez qu'il a pris l'Afrique, il a mis donc l'entité Congo avec C à l'époque, hein, mais ça c'est une ancienne carte. Il dit pour l'entité Congo-Brazzaville, réflexion et proposition. Réflexion et proposition. Ça c'est ce qu'Obenga Théophile disait. Mais non, moi je vais vous lire une section. Hein. Une section, je vais vous lire. Je vais simplement essayer de dézoomer un peu. Je vais réduire donc. Voilà. Donc, qu'est-ce que Obenga Théophile disait? Il disait quoi dans cette session? Ça y est, même où. Voilà. Donc, il disait ceci. La victoire ne conduit pas à l'exclusion, mais au rassemblement national. Mais ça, c'est une stratégie. Il n'y a jamais eu de rassemblement national. Vous savez que 100% des ressources sont contrôlées par les Mboshi, les nordistes, donc les Dahomey, et les abbés ivoiriens. C'est ça la réalité. Donc, il n'y a pas ça. Ce ne sont pas 2 ou 3 nations qui se sont battues dans l'entité Congo avec C, mais l'entité Congo avec C contre l'entité Congo avec C. 2 points. À la fin des hostilités criminelles. Hein? Ce n'est pas l'une des trois nations belligérantes qui a gagné, mais bien l'entité Congo à travers les vainqueurs. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit c'est l'entité Congo avec ce qui a gagné à travers les vainqueurs. Mais il y a eu coup d'État et pourtant. Sassou Denis Mathurin vous a dit tout à l'heure qu'il est allé prendre les armes pour venir défaire un régime démocratiquement élu. Donc nous avons obtenu un appui matériel
de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il continuait, il poursuivait. Si les choses, et voilà la partie la plus clé que j'interpelle ici au Benga, Théophile, dont les Ivoiriens acclament, les Sénégalais acclament, les Burkinabés acclament, les Béninois acclament, bref, toute l'Afrique de l'Ouest acclame l'intellectuel Moshi, conseiller de Sassou, dans l'extermination de Congo. Regarde, écoutez bien la phrase fétiche. Si les choses ne sont pas vues de cette façon, on aboutit à la scission et à la partition du pays. Il vous conclut ça d'une manière claire, frères et sœurs. Je vais relire encore. La victoire ne conduit pas à l'exclusion, mais au rassemblement national. Ce ne sont pas 2 ou 3 nations qui se sont combattues dans l'entité Congo avec C, mais l'entité Congo avec C contre l'entité Congo avec C. À la fin des hostilités criminelles, ce n'est pas l'une des 3 nations belligérantes qui a gagné, mais bien l'entité Congo avec C à travers les vainqueurs. Il vient donc, il dit, si les choses ne sont pas vues de cette façon, on aboutit à la scission et à la partition du pays. Ça, c'est le conseiller de Sassou Denis Mathurin, au Benga Théophile, qui le dit. Il vous le dit, il dit, si les choses ne sont pas vues de cette façon, c'est-à-dire que les vainqueurs, c'est-à-dire que les Mossi, les nordistes, ont fait le coup d'État. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas qu'ils sont les maîtres du pays, ils sont aujourd'hui les maîtres colons, en train d'assurer la colonisation des territoires Congo. Si vous n'acceptez pas que les Mossi continuent de tuer le Congo, que les Mossi, ils doivent être là pour tuer, pour piller, pour voler, pour vendre vos terres. Alors là, on aboutit à la scission du pays. Si les choses ne sont pas vues de cette façon, on aboutit à la scission et à la partition du pays. Je reprends ça. Et là, interpellez-moi Macron Emmanuel, le protecteur du Moshi. Interpellez-moi toute la classe politique de Hitlerville à Pompidou. Interpellez-moi toutes les loges franc-maçonniques, les loges rosicruciennes, interpellez-moi les catholiques, les protestants, les Ngunza. Interpellez-moi les débrazistes, les pharisiens, les vendus, les traites. Interpellez-moi les Congos qui jouent au yo-yo, qui viennent écouter au Benga Théophile qui le dit. La victoire ne conduit pas. Je reprends à partir de là. La victoire ne conduit pas à l'exclusion, mais au rassemblement national. Ce ne sont pas 2 ou 3 nations qui se sont combattues dans l'entité Congo avec C, mais l'entité Congo avec C contre l'entité Congo avec C. À la fin des hostilités criminelles, ce n'est pas l'une des 3 nations belligérantes qui t'a gagné, mais bien l'entité Congo avec C à travers les vainqueurs. Si les choses ne sont pas vues de cette façon, on aboutit à la scission, à l'apparition du pays. Voilà pourquoi ils avaient déjà programmé ça. Ils avaient déjà programmé l'apparition à travers les génocides, les projets Moébara, le tronçonnage des arbres fruitiers, massacre des populations de Mpangala, Bwenza, Nyadi, le Kumu, Luango, le pillage des ressources naturelles, le grand remplacement de notre peuple. Ils avaient déjà programmé.
Voilà, comme vous le voyez, il tue sans cesse, il pille sans cesse, il détruit sans cesse. Ils avaient déjà réalisé l'apparition. Ils ont construit Oyo avec les ressources naturelles des Congo. Voilà qu'on nous détruirons Oyo sans état d'âme. On déposera là-bas plus de 40 drones kamikazes pour exterminer cette ville-là. Parce que ça a été bâti avec de l'argent Congo. C'est parce que ça a été bâti à travers le sang des Congo. Donc Oyo sera le premier endroit à détruire sans état d'âme. Ils ont réalisé l'apparition de l'entité Congo avec ces. Et nous, en tant que fils Congo ayant droit, propriétaire des ressources naturelles et des terres, il était question d'aller protéger notre peuple dans le contexte humanitaire, ce que nous appelons ici l'ordre Congo. Protéger les humains, protéger les terres, protéger les ressources naturelles. Ça, c'est logique. Ils ont programmé la scission, mais avant que eux-mêmes ils déclarent la scission, il doit d'abord sucer tout le potentiel minier, sucer tout le potentiel intellectuel, détruire les territoires Congo et livrer les territoires Congo à l'étranger. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tenté de donner à Kagame Paul. Une fois qu'ils auraient construit chez eux, voilà pourquoi ils ont pris l'argent des générations futures qu'ils ont récupéré à travers la vente des ressources naturelles du Congo. Ils ont allé garder ça chez eux, en complicité de la France. Voilà Obenga qui vous le dit dans son livre, que vous le voyez ici. Je vais simplement encore aller prendre ça ici. Et je suis sûr que ce livre-là va se faire vendre. Parce que là, on lui fait une publicité gratuite. Voilà, Théophile Obenga, c'est bien écrit. Théophile Obenga Théophile, il est là. Pour l'entité Congo-Brazzaville, réflexion et proposition. Voilà ce qu'il disait. Et c'est les Français de Pompidou, l'Harmattan, qui l'avaient imprimé. Tout est programmé. Et vous êtes là, vous, les indignés de 242, des manipulateurs, notre beau pays, notre beau pays. Vous, les marcheurs de Paris, vous, les faux sapeurs, vous êtes en train d'endormir les peuples. Vous êtes des traites. Je le dis haut et fort. Vous travaillez pour les Mossi. Vous montez les maisons, les Mossi dans les adresses. Et vous, voilà, vous êtes en train de boulonner notre peuple dans le mensonge, la manipulation. Eux-mêmes l'avaient écrit. La victoire ne conduit pas à l'exclusion, mais au rassemblement de la nation. Est-ce qu'il y a eu rassemblement? Non, il n'y a pas eu rassemblement. Vous avez pensé qu'il était venu pour mieux faire? Est-ce qu'il a mieux fait? Non! C'est le pire que ce que vous avez vécu avec les Souba. Est-ce que c'est pas le pire? C'est le pire! Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas les 2 ou 3 nations qui se sont battues dans l'entité Congo avec C, mais l'entité Congo avec C contre l'entité Congo avec C. À la fin des hostilités criminelles, ce n'est pas l'une des 3 belligérantes qui a gagné, mais bien l'entité Congo avec C à travers les vainqueurs, les Mossi qui se proclament vainqueurs. Si les choses ne sont pas vues de cette façon, on aboutit à la scission, à la partition du pays. Ils avaient déjà programmé, ils tuent notre peuple, ils croyaient que nous on allait rester là les bras croisés. Il fallait qu'on rentre dans un contexte humanitaire en urgence pour protéger notre peuple. Puisqu'ils avaient programmé de nous tuer, de tout nous piller, de prendre nos terres et les livrer à l'étranger, il était question pour nous de nous vite protéger. Alors quand nous sommes partis dans l'autodétermination du Congo, nous sommes partis là, puisque eux-mêmes ils avaient déjà parlé de la partition, de la scission, il fallait qu'on protège les peuples, les terres les plus riches, il fallait qu'on protège les peuples, il fallait qu'on protège nos ressources naturelles dans cette partie que nous appelons la Fédération Congo. C'est pour ça que nous sommes arrivés à ça. Et vous avez certains parmi nous continuent de nous parler des dialogues avec ceux qui sont là dans la destruction. Voilà là où est partie la naissance de la Fédération Congo. Il fallait donc décider, aller d'une manière claire, protéger le peuple dans un contexte humanitaire. On va encore vous ramener la Fédération Congo d'une manière claire. Et donc, Obenga avait déjà décrété par le projet qu'ils avaient déjà établi avec les Sassou Denis Mathurin. Et nous étions donc question,
il était question pour nous d'aller dans un contexte de légitime défense, tout d'abord de protéger notre peuple dans un contexte humanitaire. Ça, nous l'avons fait. Il fallait donc qu'on regarde donc, tous ceux qui ont comploté, ceux-là même qui ont badigeonné pour nous emmener la formation de l'anti-Congo avec la constitution de la 5e République. Il fallait qu'on abolisse ça, qu'on abolisse les contrats ancestraux, les contrats de 1800 et 1883, 1800 et 1883, et donc créer notre pays pour protéger notre peuple. Et ça fut fait. Et la Fédération Congo, cette partie-là, devient ça. La Fédération Congo, avec Mpangala ex-Poul, Bwenza, Lekumu, Nyadi ex-Nyari, et vous avez Luango, le royaume de Luango. Et ça devient la Fédération Congo. C'est légitime, mes frères et sœurs, puisque eux-mêmes ils avaient déjà programmé. Et donc, il était question d'incorporer la Fédération Congo à l'intérieur de l'Afrique. Et ça aussi, nous l'avons fait. Nous avons incorporé la Fédération Congo ici, à l'intérieur de l'Afrique. Tout en leur disant que ces bouts de terre de la partie nord là dépendra de ces 4 points de la paix que nous avons signés. C'est-à-dire que aucun Moshi, aucun Nordiste sur le territoire de la Fédération. Restitution de tout l'argent, tous les biens des Congo. Tout, je dis bien. Aucun crime qu'ils ont réalisé sur le Congo ne sera laissé impuni. Donc la justice. Et puis il faut les réparations, les dédommagements que ces gens-là doivent payer. Voilà les 4 points de la paix. Ça c'est la condition sine qua non pour eux de rester dans cette partie du nord-là. Au cas contraire, nous allons tout raser. Voilà la position. Est-ce que vous comprenez? Donc la Fédération Congo a été incorporée dans l'Afrique. Après, nous avons incorporé la Fédération Congo dans la carte du monde. La Fédération Congo est là, incorporée dans la carte du monde. Le 55e pays d'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une logique claire. Maintenant, vous là, et notre peuple appuie la démarche. Notre peuple est dans l'autodétermination. Maintenant, qui êtes-vous de nous parler des lois différentes, la charte de l'ONU qui doit être appliquée différemment pour le Kosovo, différemment pour le Donbass, différemment pour Donetsk, différemment pour Lugansk, différemment pour Kherson, différemment pour la Crimée et différemment pour nous les Congo. Qui êtes-vous? Mais pour que vous puissiez le faire, vous allez seulement tuer tous les Congos en déposant une bombe nucléaire là-bas. Mais vous devez savoir, si nous serons les premiers à voir Satan 2 de la dimension tactile, stratégique, nous serons les premiers à les déposer dans la partie nord là, sans état d'armes. À bon entendeur, salut, la lutte continue. Le Congo gagne toujours. Mon Congo que le manzaou, mon Congo que le kokokokongitari, kokokokongitari, kokokokongitari. Maton angulu ya mote, abu pia.